Salut à tous, alors j'aimerais vous parler un peu des motos électriques en circulation. Personnellement, je suis pas un grand fan des motos, mais il faut quand même reconnaître qu'il y en a quand même pas mal en électrique qui existent. Et j'aimerais qu'on s'y intéresse dans cette vidéo parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais des motos électriques. On parle beaucoup des voitures électriques, sur ma chaîne ou même dans le monde des médias en général. Mais les motos électriques, c'est vrai qu'elles sont un peu oubliées, j'ai envie de dire. Donc j'ai trouvé un site lamoto-station.com qui nous résume un peu ce qu'il y a sur le marché. Alors, l'article date de 2017, donc je sais pas, il y a peut-être des nouveautés depuis, mais moi j'ai trouvé cet article-là. Si vous y connaissez en moto électrique, n'hésitez pas à mettre d'autres articles du coup. Alors la Volta BCN City Sport, 33 chevaux, 135 kg, 120 km/h max, autonomie de 70 km en ville à partir de 10 000 euros quand même. 10 000 euros pour 70 km d'autonomie. Waouh! Ok. Energica IVA. Alors, 95 chevaux, 280 kg, 200 km/h de vitesse maximum, 150 km d'autonomie. 25 000 euros. Ok. Alors, par contre, je crois pas qu'il y ait d'aide pour aller acheter une moto électrique, pour le coup. Il n'y a pas les bonus de 6 000 euros comme les voitures, il me semble. Donc, pour moi, le marché des motos électriques, clairement, ça doit pas aller bien haut, quand même. Alors, l'Energica EGO 45, 136 chevaux, 280 kg, 240 km/h, 150 km d'autonomie. Alors, KTM Freeride ESM, 15 chevaux, 108 kg, 90 km/h, 30 à 40 km seulement. Oh putain. Soit 1h, 1h30. À partir de 11 825 euros. Oh, c'est ridicule les autonomies des motos, sérieux. Bon, la Tatsuta Terrace, là, on sait pas. Terrace. Electric Motion e-trek. 8 chevaux, 98 kg, 85 km/h, 70 km, mais elle coûte que 8490. C'est un peu moins cher que le reste, mais bon. En même temps, elle fait que 8 chevaux, quoi. Donc ça va pas bien loin. Le BMC... Ah ouais, celui-là, j'avais déjà vu, le BMW C Evolution, le scooter. 15 chevaux, 275 kg, 120 km/h, 160 km d'autonomie. 15 000 euros. Sinon, ah ouais, la 0S, ouais, alors la marque 0, ouais, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler. 60 chevaux, 185 kg, 153 km/h. Ah, 324 km d'autonomie. Bah voilà, c'est mieux là. 12 590 euros. Ah, c'est bien mieux que les autres motos qu'on a précédemment vues là, clairement. 0 FX, FXS. 44 chevaux, 131 kg, 137 km/h, 324 km en ville. 12 290 euros. Ouah, c'est quoi celle-là? La Lito Sora, là? On sait pas sa puissance. Oh là là, elle coûte 50 000 euros, mais sérieusement? 190 km/h, 200 km d'autonomie, 50 000 euros. What? Le délire. Le Super Tsoco TSR 1200. Eh ben, elle est pas chère celle-là pour le coup. On n'a pas sa puissance, mais elle fait 78 kg, 45 km/h. Ah oui, c'est une 50 par contre. 80 km d'autonomie, 2890 euros. Eh bien, c'est fini. Voilà. Alors, on a les motards qui n'y connaissent rien en véhicule électrique, visiblement, qui commencent à critiquer. Peut-on savoir ce que ça donne en cas d'accident? Les batteries explosent, tu te fais griller par l'acide des batteries, le motard sera-t-il obligé de mettre un scaphandre pour rouler? Oh, le commentaire stupide, sérieusement. Sérieusement, quoi. Alors, là, j'en ai trouvé d'autres sur le site de l'AVEM, du coup, avem.fr. On en a d'autres ici. Bultaco Brinco C, 45 km/h, 5890 euros. Bon, après, il y en a 46, je vais peut-être pas tous les faire, j'avoue. EasyWatt e-Roadster, 70 km d'autonomie, 2500 euros. Ouais, c'est quand même moins cher que sur le précédent site, là. On a même le type de batterie, c'est pas mal. Electric Motion et M-Light. Alors, c'est pas du lithium-ion, hein, celle-là, pour le coup. E-Trix, oh, ça c'est un vélo, ça. 50 km d'autonomie, 4500 euros quand même. Fouh. Bah à ce prix-là, je préfère quand même acheter une Ion d'occasion. Enfin bon, à 4500 euros, il n'y en a pas encore, mais... Ou un Twizy à la limite, même s'il faut louer la batterie. Bon, de toute façon, moi, j'ai jamais été fan des motos. Après,
Je préfère tout ce qui a 4 roues personnellement. Après, je critique pas hein, les motards et tout, mais chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Mais non, je préfère tout ce qui a 4 roues. J'ai toujours été attiré par les voitures, et même qu'elles soient thermiques ou électriques. Les motos, ça m'a jamais attiré personnellement, mais c'est quand même intéressant de voir un peu ce qu'il y a comme modèle, hein, parce que il y a des motards qui voudraient peut-être bien passer à l'électrique aussi, quoi. Même si je vois que les autonomies, c'est quand même pas ça, hein. Franchement, oh, les taureaux, il y en a tellement, hein, des modèles. Volta, 70 km. Ouais, c'est vraiment la marque Zero Motorcycle là, qui a le plus d'autonomie finalement. D'ailleurs, je vois que les autonomies sont un peu moins élevées que sur l'autre site. Alors, je ne sais pas quel site dit vrai. J'avoue qu'il y a quand même plus de 100 km d'écart. Ah, celle-là, oui. 259 km. 0 SR, 240 km. Ouais, bah en gros, les motos, elles ont encore du chemin à faire sur l'autonomie, hein, parce que, bon, en même temps, vous me direz, c'est pas une voiture, c'est beaucoup plus petit. Pour foutre des batteries avec une grosse autonomie, c'est plus difficile du coup. C'est clair, mais bah après, je pense que ça va augmenter aussi vu que les cellules sont de plus en plus denses. On peut penser que dans 5-6 ans, il y aura des motos avec 500 km d'autonomie, je pense. Mais ça va aller moins vite que les voitures, c'est clair. Après, moi, je trouve que ça reste très cher quand même pour si peu d'autonomie. Certes, elles accélèrent fort, elles vont vite, mais globalement, bon, faut aimer la moto, quoi, on va dire. Après, voilà, moi, tout ce que je peux dire pour les motos, j'y connais pas grand-chose en moto, donc si il y a des experts qui peuvent nous éclairer hein, sur quel modèle est le meilleur, moi je dirais que à première vue, fonction d'autonomie, c'est la marque Zero Motorcycle, mais bon, après il y a peut-être d'autres modèles hein, qui sont mieux, je sais pas. Sur ce, je vous laisse. Ciao.